en 2007, mais malheureusement, on est classé maintenant 7e. Si on introduit l'Égypte, parce que l'Égypte, il la considère en Midi-Est. Maintenant, on a régressé alors qu'on était en 2000, on était 3e, on était plutôt 4e avec l'Égypte. Donc, on est en train de régresser. On augmente en nombre, mais on régresse par rapport à l'Afrique. Et bien sûr, 6% des PhD au niveau du Maroc qui atteignent le PhD, c'est-à-dire leur thèse de fin de doctorat, c'est 6% Maroc. C'est-à-dire sur 100 étudiants, on a 6 qui atteignent. C'est-à-dire 32 180 étudiants, 1900 qui ont leur thèse. Donc ça veut dire qu'il y a un taux de rentabilité qui est très très faible par rapport à la France qui est déjà 19%. Déjà, c'est catastrophique en France. Les points faibles, les points forts, j'en passe, et je pars directement au parallélisme, ce que j'appelle le parallélisme, l'adoption du parallélisme, modèle de développement et recherche. Une recherche scientifique doit être une recherche qui doit résoudre le problème de développement humain, qui doit être un moteur de marché de l'emploi, de nouveaux métiers, énormément de métiers qu'on peut développer, et bien sûr, source de développement, d'industrie et d'innovation. Et bien sûr, adopter ces stratégies comme le Sultanat Oman, ils ont adopté ces stratégies de fixer les priorités, renforcer les capacités, standardisation, avoir des résultats qui sont politiquement, dans les politiques publiques, donner aux politiques publiques les outils de décision, et aussi pour l'industrie et l'emploi, la coordination. Et si on veut prioriser, c'est des propositions que je propose, bien sûr, ce n'est pas une recommandation. Ce que je recommande dans 6 priorités: l'intelligence artificielle, le système d'information, la télémédecine, la recherche en santé en se basant sur l'économie verte et l'économie bleue, c'est-à-dire ce qui a été développé au Maroc, la biopath, pharmaceutique et médicaments et l'économie de santé. Je termine sur quelques recommandations pour le gouvernement. On doit être un État régulateur, c'est-à-dire même ces 0,8% que l'État a donné en 2017, si on rend tout ça, 90% du budget, vers système d'information, très important, et bien sûr, le ministère de la Santé est très conscient de la problématique du système d'information, l'intelligence artificielle et l'économie de santé, c'est des priorités, des priorités, des priorités. Statut de chercheur, on ne l'a pas, il faut le développer. Deuxième chose, obliger des gens qui travaillent tout seuls ne vont jamais arriver. Tout travail de recherche doit être multicentrique et en réseau. Tous les généticiens doivent travailler ensemble, tous les anapathes, tous les spécialistes de santé publique doivent travailler en réseau. Déjà, on est 33 millions d'habitants, donc déjà c'est une petite population. Donc on doit travailler en réseau. Et pourquoi on a ces 6%? Parce que tout simplement, on n'a pas respecté les normes internationales. Un PhD est égal, une bourse est égal, un projet financé, une rémunération du chercheur, un prof qui suit un PhD doit être aussi payé en plus de son salaire de base pour le motiver. Il prend un projet de recherche de 1 million de dirhams, on lui donne 10% pour lui. Et bien sûr, et aussi, tout projet, s'il n'est pas un impact industriel ou un impact pour la santé publique, avec un organisme financeur, on ne doit pas inscrire les doctorants, sinon on aura ces 6%. Voilà, je termine sur que un système de santé permettra de développer ce nouveau modèle de développement vers un État régulateur, vers une expertise nationale et aussi les MRE. Et je termine sur l'intelligence artificielle, qui est une priorité des priorités, et pourquoi pas à une rubrique dans les lois de finances prochaines que pour l'intelligence artificielle directement chez les chercheurs. Je vous remercie. Merci, professeur Olivier. Le message est bien passé. Il n'y a pas de progrès. Quelles sont ces contraintes? Alors, pour les contraintes de la recherche médicale scientifique dans les facultés de médecine au Maroc, j'appelle le professeur Moulaïn Fad Mradeh de Marrakech. Et il doit refléter la réalité. Malheureusement, je n'ai pas eu les données de Rabat ni de Casa, c'est pour cela donc je me suis référé aux données de la littérature toujours. C'est que parmi donc, les organismes qui classent les facultés des universités au Maroc, il y a un organisme qui a classé l'université Riyad comme première. Donc je ne jette pas de fleurs, mais c'est la réalité. Non, un instant. Non. Laissez-moi.
il y a un organisme qui a classé les universités du Maroc. Et cet organisme, voilà donc la référence, la première. Non. Donc, il a classé donc, la faculté de l'université Qadiyat comme, au niveau à l'échelle arabe, 25e et la première université au Maroc. Donc, je me suis dit, donc, pour répondre à mon ami professeur Deluche, donc, je peux quand même donc, projeter donc, les problématiques de la recherche scientifique de Marrakech sur le Maroc. C'est possible. On a 11 équipes de recherche, on a 3 laboratoires de recherche, tout en sachant qu'on a uniquement 132 enseignants à la faculté de médecine. Ce sont des enseignants qui sont dispersés entre les soins, entre la recherche, entre l'enseignement et entre, bien sûr, l'exercice libéral de la profession. Tous les services produisent, donc il n'y a aucun service qui produit, donc j'ai cité ici donc, les services qui publient plus de 20 publications depuis la création de notre faculté, c'était en 2000, donc jusqu'à 2016. Voilà donc les diplômes au niveau de notre faculté, donc il y a 3 certificats. Pour être crédible aussi, j'ai fait une recherche PubMed pour voir dans les 5 dernières années le nombre de publications de la faculté de médecine et de l'université. On a trouvé 86 publications par rapport à 250 publications au niveau de l'université. Ça veut dire la recherche de l'année. Le même jour, donc, j'ai fait, donc, je dis, donc, on va voir Sciences Directes. Donc, monsieur le doyen dit, je lui dis que 33% de la production de l'université Qadiyat, c'est la faculté de médecine de Marrakech. Voilà. Les différentes revues, Sciences Directes. Les différentes revues par rapport, vous voyez donc, parmi les premières, toujours il y a la faculté de médecine qui produit par rapport à l'université. Mais qu'il y a même quand même, il y a des contraintes. Parmi les grandes contraintes, c'est les ressources humaines. On a un problème de recrutement des professeurs assistants. Je profite de la présence de monsieur l'ex-ministre professeur Louati parce que, à un moment donné, nous étions bloqués parce que il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'autorisation pour ceux qui ont été déjà libérés parce qu'ils doivent répondre aux besoins au niveau de la région. Donc, il y a toujours ce conflit entre l'enseignement supérieur et le ministère de la Santé pour le recrutement, et ça existe même maintenant, malgré donc, la réussite de plusieurs professeurs qui n'arrivent pas à rejoindre les facultés. Donc, il y a un problème de ressources, parce que ce sont, en fin de compte, ce sont des enseignants-chercheurs qui vont exercer, donc c'est plutôt marocain. C'est plutôt étrange. Manque de convergence. Lorsqu'on dit convergence, chacun donc, il a son plan d'action. Il n'y a pas de convergence, malheureusement. Et en matière de recherche, on le dit maintenant, on souffre. Le professeur Khalassani tout à l'heure, il a dit qu'il y a peu de médecins, il y avait 20 anatomopathologistes, maintenant on a dit ça va pas. À Marrakech, dans certains services, donc on peut fermer, il n'y a qu'un seul enseignant, on peut faire tout. Donc il y a 2 enseignants par service, et malgré tout, on produit. Avec peu de moyens. Malheureusement, la contrainte pour les chercheurs, on est plus des cliniciens, ce qui fait plus de publications, ce sont des études de cas, plus de séries, plus de études rétrospectives. Pas discipline. Je rejoins le professeur Khalassani tout à l'heure. Malheureusement, peu ou pas discipline. Et ça, ce qui va me permettre un peu de se projeter dans l'avenir et avec l'intelligence artificielle de faire beaucoup de choses. L'absence de culture de publication. On va voir les cours de la publication pour les enseignants de Marrakech. Parfois, la non-obligation de la publication. Il y a certains enseignants qui peuvent devenir des agrégés avec 0 publication. Ça, c'est pas logique. Manque de compétences en termes de recherche de publication. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'études multiscientifiques. Au Maroc, à part certaines sociétés savantes qui commencent à faire
donc des études multicentriques, donc je citerai la SOMIPED, c'est pas pour jeter le fleur à M. le Bousglaoui qui est notre doyen, mais parce que parmi les sociétés marocaines qui font plus d'études, mais ce sont des enseignants des facultés de médecine qui exercent à Fès, à Rabat, à Marrakech. Il y a une convergence et on a quand même des études qui peuvent donner beaucoup de choses aux citoyens marocains. Voilà la convergence de la recherche marocaine. Avant le concours de prof assistant, il est là, il est présent, il produit. Après, donc, l'assistant là, calme. Oui, parce qu'il a l'agrégation après 3 ans, 4 ans, donc il doit produire. Donc, et après, donc, pas de motivation, il ne peut pas produire, sauf s'il veut donc avancer dans les échelons. Voilà la courbe normale d'un chercheur dans une faculté, quelle que soit cette faculté, médecine ou bien une université. Donc, il y a manque de communication, il y a parfois certains chercheurs, manque tardif, il y a le problème de la langue. On produit en français, mais maintenant, la langue de la recherche, c'est l'anglais qu'on veut. Donc, il faut faire des avancées en matière de la recherche. C'est vrai qu'il y a maintenant. On apprend l'anglais dans le cursus, le professeur Lanaoui peut me dire, donc le professeur Lanaoui, donc l'anglais, c'est la recherche, c'est l'anglais. Malheureusement, on peut faire de la recherche dans les différentes régions marocaines. On se contente toujours de faire la recherche scientifique, médicale dans les CHU. Pourquoi? Parce qu'il y a des encadrants qui sont là, les enseignants. On peut faire des études délocalisées au niveau des régions, et chaque région il a sa propre pathologie, sa propre manière de recherche dans chaque région. Donc, je lance donc toujours comme recommandation de régionaliser donc la recherche médicale dans notre pays, et bien sûr avant la création d'une faculté par région. Pour les chercheurs, pas de vacances de recherche. On est là, on doit assister aux réunions du ministère de la Santé, on doit assister aux réunions au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, on doit assister donc au conseil de la fac, on doit assister aux examens cliniques, on doit préparer les écosses, on doit assister aux DETU, on doit assister aux séminaires. Donc un enseignant, c'est un enseignant, ma fille, donc chacun veut tirer donc l'enseignement. Donc maintenant, il n'y a pas de convergence. Et il est là, chef du service, il est là aussi au niveau de l'administration de CHU, il est dans la région, il est dans la supervision avec le ministère de la Santé, il est dans la recherche aussi avec d'autres organismes. Là, problème de la motivation. S'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de recherche. Et s'il n'y a pas d'autonomie financière, il n'y a pas de recherche. Parmi les problèmes de la motivation, je vais vous montrer cette slide que j'ai pris de l'université, donc au niveau de la division de la recherche financière, la division des finances au niveau de l'université. Regardez la mobilité de la faculté de médecine de Marrakech. Par rapport juste à la mobilité, je ne parle pas de l'investissement, par rapport à les autres facs. Et la production que la fac de médecine, elle fait 33%, je dis 30% de la production au niveau de l'université, et la mobilité, voilà en détail. Bourse d'excellence pour CNRS. Fac de médecine ne figure pas. Problème des revues indexées au Maroc. On n'a pas de revue indexée, à ma connaissance. Il y a une revue indexée au Maroc. Quelqu'un peut me dire, j'ai essayé d'être. Parce que si on a une revue, c'est facile si on connaît donc le chef. Donc on peut communiquer facilement, on peut publier facilement. Mais parfois il faut avoir donc beaucoup de courage et beaucoup de moyens pour publier. Et je félicite tous les chercheurs marocains à Gaza, à Rabat, parce qu'ils arrivent quand même à publier dans des grandes revues. On a à Marrakech le centre de la recherche clinique implanté au CHU. C'était le professeur Wadi qui l'a inauguré. Centre de recherche de santé implanté à l'université. On a les équipes de recherche, on a le laboratoire de recherche, on a le service hospitalier universitaire. On a 132 enseignants. On ne peut pas être partout, on ne peut pas produire partout. Donc il faut une convergence. On a en plus de ça l'ISPIS.
Il y a certains enseignants qui enseignent l'Institut de formation des soins infirmiers et maintenant il faut se prendre vers une université de la science de la santé. Parce que c'est un grand problème, c'est que comment mobiliser l'argent. Au niveau de l'université, on galère pour avoir juste la mobilité, je ne parle pas de l'investissement. Ça, c'est une diapo que j'ai pris de mon ami professeur Chakraoui, professeur à l'école Séminaria, donc part de la faculté de Séminaria Sciences, pour vous dire, lorsqu'il a, lui, il a fait sa recherche, regardez, il a fait le CHU. Et ça, c'était son slide. Donc, le CHU Mohamed VI, on exerce principalement des professeurs privés. Ça veut dire qu'on produit par avant, parce qu'on n'a pas des articles qui ont été publiés dans Scopus. Il y a le CHU. Auparavant, on n'insiste pas à l'université. Pourquoi? Parce que l'université, pour les chercheurs de la faculté de médecine de Marrakech avant 2007, on ne cite pas l'université. Après 2007, on commence à citer l'université. Donc, problème d'organisation, problème de convergence, manque de temps. On est sollicité par les cliniques privées, malgré que c'est un problème. D'accord, on est sollicité par le monsieur le doyen parce que si je n'assiste pas à une réunion, il va me téléphoner, il va envoyer ma boîte. On est sollicité par le CHU parce que les électeurs et la pression sociale et politique et. On a quand même peu d'argent, donc il faut quand même faire le CPA. Mais avant tout, il faut équilibrer. Il faut équilibrer entre tout ça. Donc les médecins marocains, les chercheurs marocains dans la faculté de médecine à Marrakech, 15 à 70 gens, vraiment rares, malgré tout, il essaie quand même de garder l'équilibre entre les différents secteurs. En conclusion, l'insuffisance des ressources humaines. J'aimerais bien, وكان كان هنا السي دكاري باش نقول له يطلق لنا هذوك اللي شدوا دابا نشوفوا مازال واش يطلق. بيدجي سيكتوريال ديريزوار. Personne ne parle. Manque de convergence. كل واحد بغى ينجح القطاع ديالو وهذا بغى ينجح القطاع ديالو. Convergence alors que c'est notre pays. Difficulté linguistique. Nous devons se pencher sur l'anglais qu'on ne veut pas, si on veut avancer. Mise sur l'amélioration du système d'évaluation du secteur en tant que catalyseur de développement. Je rejoins mon ami. Donc, il a parlé de l'importance d'investir dans le domaine de la santé, parce que là, c'est l'économie à long terme. En matière d'ingénierie biomédicale, on peut faire beaucoup de choses au Maroc. On a implanté un DU à Marrakech de master en biomédical, on peut faire beaucoup de choses. On peut voir des labels avec des matières grises marocaines. Je vous remercie. Merci, il faut avoir respecté le temps et bien sûr. La première, c'est qu'il n'y a pas, le texte le prévoit, un concours national. Donc, et les cursus de formation diffèrent d'une faculté à l'autre sans homogénéisation. Troisième problème, c'est on trouve des bénévoles et des gens qui ont un contrat avec la santé publique qui n'ont pas les mêmes chances, ou même les chances après ne sont pas les mêmes. Donc ce qui fait que ce problème de diplôme national de spécialité, on en a besoin, mais on doit quand même mettre les jalons d'une organisation au bénéfice d'avoir des médecins et aussi de la population et la répartition géographique sur tout le Maroc. Donc, on va ouvrir la discussion. Monsieur le président Drouish me demande qu'il sera entre 10 et 15 minutes parce qu'il y a autre chose à faire après et nous avons acquis beaucoup de retard au cours de la matinée. Donc, je vais regrouper les deux communications sur la formation médicale continue, les deux premiers orateurs, et je donne la parole à mon ami Véléoui, qui a levé la main depuis longtemps pour nous parler de la formation médicale continue post-universitaire.
Peut-être il faut parler de DPC beaucoup plus de formation continue, ça paraît plus logique. C'est la question que je vais poser. Concernant l'autre présentation, donc je pense que M. Magnaïné, je ne sais pas si réellement on peut comparer les publications des facultés de médecine des autres facultés. Parce que tu l'as dit à la fin, généralement c'est des faits cliniques, etc. Et puis il faut qu'on sache ce qu'on veut. On est dans une réunion pour parler de la formation des médecins. Et puis moi je vois de temps en temps, c'est-à-dire que dans les facultés, aussi bien les anciennes que les nouvelles, qu'on trouve un candidat à un concours d'enseignement, il a quelques publications d'effets cliniques, mais il n'a jamais passé par la faculté. Comment il va former? C'est-à-dire qu'il n'est pas actif au niveau de la pédagogie, au niveau des commissions. Par contre, il faut qu'il y ait un équilibre entre la participation à l'enseignement, les commissions, la formation continue, les ateliers de formation, les outils pédagogiques, plus quelques publications. Parce que là, les publications que nous avons, je peux vous dire que c'est des faits cliniques, ce n'est pas des vraies publications. Leur nombre, même s'ils sont acceptés parce que ce sont des maladies rares qui sont acceptées par publication, mais ça ne fait pas de ça vraiment de la recherche. C'est la remarque que je voulais vous dire. Voilà, je pense que c'est les remarques que j'avais à faire sur ces présentations. Du moment où la parole est limitée, je m'arrête à ce niveau. Merci, M. le Président. Ce qu'on ne veut pas, c'est vrai, il faut de la motivation pour faire de la recherche, mais le grand problème qu'on rencontre en matière de recherche est essentiellement financier au niveau de la gestion des fonds au niveau des universités. Le vrai problème, d'accord? Et nous, on est sur un pas pour essayer un petit peu d'aller solutionner ça. C'est bien de poser le problème, mais il faut essayer toujours de solutionner. Nous sommes en train de solutionner ça parce qu'on a créé ce qu'on appelle, on a fédéré les labos de recherche, les centres de recherche, plutôt les labos de recherche et les équipes de recherche ont un seul centre de recherche qui s'appelle maintenant Centre de recherche médicale, d'accord, et qui va permettre d'optimiser, d'harmoniser, d'accord, et un petit peu de rentabiliser les plateformes, etc. C'est très important. Donc on est sur cette voie et on espère que régler en partie les problèmes financiers, les problèmes organisationnels, etc. Maintenant,